Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo plus détendue. Là, c'est plus l'historien autodidacte qui vous parle, c'est plus le réalisateur du film Esclave Viking contre Dinard, un film que vous devez absolument voir. Sincèrement, si vous ne l'avez pas vu, il faut que vous le regardiez, il est sur cette chaîne. Non, aujourd'hui, c'est Oleg de Normandie, le libre penseur, qui s'adresse à vous avec un sujet qui est la crypto-monnaie, les crypto-monnaies, le Bitcoin. Et là, ce que je vais vous raconter, déjà, c'est l'histoire du mouton noir. Je vais vous raconter également l'histoire d'un ami dans mon entourage, donc qui est dans le Bitcoin depuis 2 ans et demi maintenant, et qui est à fond dedans. Voilà, mais pour démarrer, je vais poser tout simplement 3 questions. Les crypto-monnaies sont promues par un milieu alternatif, un milieu qui est lié au mouvement souvent anti-Passan, les mouvements pour la liberté, etc. Des mouvements qui veulent plus de vertu, qui veulent un monde meilleur. Donc voilà, ma première question, elle est toute bête. Comment ça se fait que les gens associés à ces mouvements pour un monde meilleur et plus moral fassent la promotion du Bitcoin, qui est quand même l'apogée de la spéculation financière? Parce que c'est de la spéculation financière, mais basée encore plus sur du vent que ne l'est la spéculation boursière classique, qui au moins est basée sur des valeurs réelles. Là, on est basé sur des choses, c'est encore plus virtuel, on est encore plus éloigné de la réalité. Donc, qu'est-ce que fait le Bitcoin associé à des milieux de vertu? Deuxième question, qui répond déjà un peu, j'imagine, à vos réponses. Beaucoup sont en train de me dire, ceux qui aiment les crypto-monnaies, mais les crypto-monnaies, c'est des monnaies libres, c'est pour un monde meilleur, c'est plus vertueux. Donc, même question, je reformule ma question. Quelle est la vertu de la crypto-monnaie? Expliquez-moi concrètement quels sont les bienfaits sur notre monde de la crypto-monnaie, maintenant que c'est lancé depuis plusieurs années. Et enfin, dernière question, puisque j'attaque ce sujet, vous avez vu, en le critiquant avec pas mal de véhémence dès le départ. Peut-être que je me trompe, hein. Moi je suis un spécialiste en histoire, mais je ne suis pas un spécialiste en crypto-monnaie. Donc si vraiment c'est bien, s'il y a de la vertu, s'il y a du positif, qu'on m'explique quel intérêt moi je pourrais avoir à me lancer là-dedans, et même je dirais quel serait mon intérêt de lancer ma crypto-monnaie, de lancer une crypto-monnaie dédiée à une communauté odinique naissante, une communauté viking naissante, puisqu'on m'a déjà envoyé plein de messages pour me vanter les bienfaits de la crypto-monnaie, et même donc pour me dire que je pourrais avoir intérêt à lancer une crypto-monnaie viking, par exemple. On parle bien sûr des vrais vikings, hein. S'il y en a qui me découvrent aujourd'hui, sérieusement, il faut que vous alliez voir le film Esclave Viking contre Dinard, vous allez comprendre ce que c'était vraiment que les vikings. En termes de liberté, je pense que c'était le summum. Donc on va commencer en vous racontant l'histoire de cet ami bien réel que j'ai rencontré il y a à peu près 2 ans, qui me vante depuis 2 ans les mérites de la crypto-monnaie. Pour lui, c'est vraiment génial, c'est fantastique, ça va résoudre tous les problèmes de sa vie. Et c'est pas le seul, je reçois depuis des années, voilà, maintenant, en tant que youtubeur, je reçois des tas de messages qui me vantent les mérites de la crypto, qui voudraient que j'en parle, etc. Mais moi, vous savez, je juge toujours un arbre à ses fruits. Et cet ami, donc, je le rencontre parce que, au départ, on est d'accord sur quelque chose de très important. C'est par rapport aux libertés fondamentales et la liberté de disposer de son corps. C'est par rapport à notre position commune sur le pass sanitaire, sur la liberté vaccinale. Évidemment que nous étions opposés à ce pass san. Et puis, il commence à me parler de crypto-monnaie, tout ça. Et puis, à un moment donné, il commence à me dire que voilà, et ça, ce que je vous dis là, c'était à peu près 6 à 8 mois. Il me dit, voilà, j'ai investi 20 000 € là-dedans,
le Bitcoin, ou non, lui c'était autre chose. Et là aujourd'hui, je suis à 80 000 euros. Il me dit, il faut que tu ailles là-dedans, c'est l'avenir et tout. Et c'était au mois d'octobre dernier. Je lui dis, mais écoute, tu sais, c'est normal que les crypto-monnaies ont beaucoup monté ces derniers mois. C'est parce qu'en fait, il y a l'inflation due à la gestion de la crise Covid, due à ces prêts qui ont été émis par les États à foison, cette monnaie qui a été imprimée pour aider. C'est évident que tous les prix vont augmenter, de tout. Et donc là, le Bitcoin, c'est normal qu'il monte encore plus parce qu'il apparaît comme un espoir. Et je lui dis, écoute, tu sais quoi, tu devrais revendre les 60 000 euros que tu as gagnés parce que, en fait, tu les as volés quelque part. Tu les as volés parce que tu mets 20 000 euros, un an et demi plus tard, tu en as 80 000, tu n'as rien fait. C'est pas du travail qu'il y a derrière, c'est pas de la vraie valeur. Donc je lui dis, tu sais, je te conseille de revendre et d'investir dans quelque chose de réel. Il me dit non, mais 80 000 euros c'est pas assez, moi je veux au moins un demi-million ou 1 million pour tout de suite pouvoir acheter une affaire suffisamment rentable, acheter tout de suite un petit immeuble, tout ça. Je lui dis, tu sais, tu devrais te méfier. Mais bon, étrangement, j'ai plus de nouvelles de cet ami ensuite pendant 6 mois. Je sais pas pourquoi en fait. Si, en fait, il m'explique que il a carrément changé ses horaires de travail. En fait, ni plus ni moins, c'est pour pouvoir encore mieux gérer ses bitcoins. Parce que vous savez que les bitcoins, c'est comme à la bourse, en fait, les cours, ils varient essentiellement, à ma connaissance, du lundi au vendredi, comme à la bourse. Et donc, il faut être présent. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je le voyais, il était là, il était toujours sur son téléphone. Oh là là, il a combien le cours? Oh là, attention et tout. Il vivait que pour ça. Et du coup, il a carrément balancé un petit peu sa carrière professionnelle en adaptant ses horaires. Il ne travaillait plus que du vendredi soir au dimanche soir, quoi, en gros. Donc, tous les week-ends, il était jamais dispo parce qu'il bossait. Parce que la semaine, il fallait qu'il soit à surveiller les cours de crypto-monnaie, quoi. T'imagines, il fallait absolument qu'il devienne un petit millionnaire, etc. Et puis donc j'ai plus de ses nouvelles, parce qu'à chaque fois il me disait « Ah là je suis très pris, je suis dans ma bulle ». Oui, effectivement, il était tout le temps concentré sur ces trucs. Et puis là, je l'ai revu il y a quelques semaines, ou je sais plus, au mois de juin, ou au mois de mai peut-être, je sais plus. Et il me dit « Ouais, au bout d'un certain temps de conversation, je finis par lui poser la question « Bon alors, tu en es où de tes crypto-monnaies là ?» Et c'est quelqu'un de très franc, vous savez, c'est quelqu'un de très franc avec des vraies valeurs. Et d'ailleurs, c'est ça un peu qui me chagrine avec les crypto-monnaies, c'est que ça aspire des gens avec beaucoup de bonnes valeurs, mais au final, j'ai l'impression que ça corrompt un petit peu leur âme, ça corrompt un petit peu leur cœur, parce que je vais vous expliquer. Donc il me dit, bah voilà, écoute, mes 80 000 que j'avais, aujourd'hui, il me reste plus que 20 000, donc en fait, j'ai tout perdu. Je suis revenu à ma mise de départ de 20 000. Mais je vais me refaire, mais t'inquiète pas, ça va remonter. Aujourd'hui, c'est pas cher les cours et tout. Et moi, j'étais là, tu sais, avec mes histoires de vikings, mon histoire authentique de France, d'Europe, mes pyramides. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse face à un jeune de 28 ans qui est complètement aveuglé par des promesses d'argent facile, par des promesses de richesse, et qui passe son temps à suivre les cours, à regarder les émissions, et à acheter des bouquins qu'il n'a pas le temps de lire sur le sujet des bitcoins. Je pouvais rien faire, en fait. Et là, malgré que j'avais marqué, entre guillemets, beaucoup de points, puisque il m'a avoué, il m'a dit, bah oui, c'est vrai, finalement, t'avais peut-être pas tort, j'aurais peut-être mieux fait de revendre quand j'étais à 80 000, récupérer 60 et investir dans quelque chose de réel, de la terre ou de la pierre. Mais non, parce que ensuite c'est l'ego qui joue, comme ça fait 2 ans qu'il a investi sa vie là-dedans, tu vois, ce serait un échec, ce serait s'avouer qu'il s'est trompé, donc il y a l'ego qui rentre là-dedans, donc c'est terrible. En fait, il est dans un comportement religieux, c'est-à-dire qu'il refuse de voir son erreur, et il va persister.
Mais au final, voilà, il n'a pas le temps trop de regarder mes vidéos, même si il m'a toujours dit, mais elles sont super tes vidéos et tout, mais si tu veux, qu'est-ce que ça pèse la vérité des choses face à des promesses d'enrichissement? Ça ne pèse pas grand-chose. Et là, donc voilà, je vous ai donné un cas concret. Je salue à Karen et sa chaîne Cas concret. D'un type, dans la réalité, pour qui le Bitcoin a été un véritable échec, et pire qu'un échec, ça a aspiré sa vie, ça a aspiré toute son attention et tout son temps. La plus grande richesse que vous avez, les amis, c'est votre temps et c'est votre attention. Sur quoi vous allez diriger votre attention? Lui, c'est pas qu'il a perdu 60 000 € en 6 mois. Il a toujours ses 20 000 de départ. En fait, il a rien gagné. Mais en fait, c'est pas qu'il a rien gagné. En fait, c'est pire que ça. Il a pas tout perdu. Mais il a perdu sa force vitale pendant plus de 2 ans. Cet individu, jeune et droit, moral, ce qu'il a de plus beau, c'est lui-même. Et c'est l'énergie qu'il possède, qu'il peut investir dans n'importe quoi. Et bien cette énergie, il l'a investie dans une cause qui n'est pas une cause, qui est un aspirateur de temps, qui lui a fait perdre tout son temps, qui lui a fait modifier sa vie juste pour ça. Et voilà, il a perdu son temps, il a perdu ce qu'il a de plus beau finalement. Pendant 2 ans. Il a perdu 2 ans de sa vie, mais finalement, pour moi, le Bitcoin, en fait, c'est extrêmement pernicieux parce que tous les gens qui en font la promotion sont des gens qui sont dans l'alternatif, dans les milieux anti-passan, les milieux où il y a de la vertu, les milieux en fait où il y a beaucoup de gens qui sont pleins de franchise, comme ce gars-là qui est vraiment un gars très franc et c'est pour ça que je le respecte. Et en fait, le Bitcoin, ça ressemble vraiment à une opération de corruption des âmes pures. Et je pense voilà, que ceux qui portent le Bitcoin, au départ, il a été porté dans ces milieux-là justement pour les corrompre, pour corrompre les cœurs. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour savoir, c'est une question de bon sens. Et même dans toutes les religions, même abrahamiques, on sait bien que l'usure, que gagner de l'argent avec de l'argent, ça n'est pas moral. Et donc c'est encore une fois très drôle de s'apercevoir que les mêmes qui luttent pour la liberté vaccinale par exemple sont souvent des chrétiens ou affiliés à des milieux chrétiens qui ensuite vont vous dire que le monde il est mauvais à cause de la finance et en même temps c'est les mêmes ou leurs copains qui discutent ensemble, qui se mettent en avant les uns les autres, qui vont vous pousser vers la spéculation financière, mais virtuelle, des crypto-monnaies. Donc en fait, c'est très drôle de voir que les gens qui dénoncent un système, finalement, ils vous vendent comme solution quelque chose qui est encore plus finalement dans l'idéologie de ce système, c'est encore plus de la spéculation, puisque c'est basé sur que dalle, quoi, les crypto-monnaies. Vous pouvez aller vous plaindre nulle part, si le compte électronique il saute, il n'y a pas de guichet, il n'y a pas de personne physique à qui vous plaindre. Pour moi, c'est le comble de la spéculation. Et donc de voir que ce sont des gens, souvent dans les milieux chrétiens, anti-usure, anti-finance, ou les gens qui leur tournent autour, parce que c'est très malin, qui en fait font la promotion de tout ça, dans les milieux où il y a des gens qui sont pour la liberté et pour la morale, je trouve ça tout à fait paradoxal. Voilà, donc je repose la question, quelle est la vertu de tout ça ? Quelle est la vertu du Bitcoin dans ces cas-là? Qu'on m'explique. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que derrière le Bitcoin, il y a un vrai catéchisme, quoi. Il y a une énorme campagne de com, il y a des gens partout, ils ont des mots. Mais c'est que du discours, en fait. C'est que du catéchisme pour moi. C'est de la religion. Moi, mon ami, là, il est dans une religion. Il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, mais il est bitcoineux, toi. Et pour lui, c'est ça, il va s'en sortir par ça. Ils ont toujours des phrases préconçues. Mais le réel, c'est quels sont les fruits donnés par cet arbre? Moi, je vois qu'il n'y en a pas pour l'instant. Il n'y en a pas. Chez cette personne-là, chez beaucoup de gens, en fait, ça crame toute leur énergie et tout leur temps. Ça les leurre. Et surtout, ça corrompt leur cœur parce que, voilà, gagner de l'argent sur de l'argent facilement, gagner de l'argent facile, ça n'est pas un modèle pour les enfants. Ça n'est pas un modèle d'éducation. C'est pas comme ça qu'on construit un homme
sur des paris, quoi. Voilà, parce que c'est des paris, c'est de la spéculation. Comment veux-tu construire un viking là-dessus? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, après, j'ai peut-être loupé quelque chose. Franchement, j'ai peut-être loupé quelque chose. Et peut-être qu'il y a vraiment un bon côté là-dedans. Donc là, je réitère ma question. Quel serait l'intérêt peut-être pour une communauté viking d'avoir sa crypto-monnaie? Est-ce que moi, si je lance ça, ça me permettrait de financer peut-être des documentaires ou mieux des fictions, des produits culturels grand public qui pourraient mettre en avant certaines vérités et nos valeurs. Qu'on me le dise, quoi, s'il y a moyen ou pas. En tous les cas, moi, ce que j'observe dans le réel, c'est que pour l'instant... En fait, voilà, pour conclure, on va passer par le mouton noir, par les moutons noirs. Voilà à quoi ça ressemble, cette histoire. Vous avez plein de moutons blancs qui sont dans un enclos. Et puis un jour, il y a Internet qui arrive, il y a plein d'informations qui arrivent, c'est-à-dire ces informations, elles rendent la vue à ces moutons. Ces moutons qui voyaient rien, si vous voulez. On était désinformés, on avait très peu d'informations, on croyait savoir alors qu'on ne savait pas. Puis là, on a d'autres informations qui arrivent, on s'aperçoit qu'on ne voyait pas correctement. Et là, les moutons commencent à ouvrir les yeux et à s'apercevoir qu'il y a une clôture et qu'ils sont enfermés dans un enclos. Et là, il y a le mouton noir, c'est celui qui va crier haut et fort « Ouais, on est enfermé, c'est pas normal, fuck le pass-san et tout ». Moi, là-dessus, je dis la démarche, elle est parfaitement morale et légitime. Donc, le mouton noir, c'est celui qui affiche sa différence. C'est pour ça qu'il est noir, c'est-à-dire qu'au milieu du troupeau, on le repère. Il ne se cache pas, il est franc, le mouton noir. Et donc, forcément, il va vouloir se barrer de ce troupeau-là. Sauf que le Bitcoin, pour moi, c'est le berger noir. Et lui, contrairement au mouton noir qui se fait remarquer parmi les autres moutons, le berger noir, c'est plutôt à comprendre comme le berger obscur, le berger caché, le crypto-berger. C'est-à-dire qu'il ne s'affiche pas en tant que berger des moutons noirs, mais en fait, lui, son rôle, ça va être de manipuler les moutons noirs, de les faire venir dans un autre enclos, un enclos nouveau, qui leur aura vendu comme un enclos de liberté, de nouveau monde, de vertu, de sagesse, à force de catéchisme, et surtout parce que ce berger noir, c'est-à-dire ce berger qui soi-disant n'en est pas un, mais serait un lanceur d'alerte ou serait un défenseur de la liberté, tout simplement parce que ce berger noir va avoir dit dans l'enclos des moutons blancs, pardon, il aura dénoncé la clôture. Il leur dit « Regardez là, il y a une clôture, vous êtes des moutons blancs enfermés, venez avec moi, on va aller ailleurs. » Et donc dans cet ailleurs, tu as tous les moutons noirs qui suivent ce berger, mais sauf que lui, il les emmène dans une prairie où, soi-disant, il n'y a plus de barrière, mais en fait, bah si, en fait. C'est simplement un tour de passe-passe, une belle manipulation, et en fait, vous êtes enchaîné à un nouvel enclos. Vous êtes enchaîné à votre avidité, à votre envie d'argent facile et à votre ego, parce que vous dites, non, je vais y arriver, je continuerai. Vous ne voulez pas admettre que vous êtes trompé, que vous avez été trompé. C'est le syndrome du cocu. Hein. Je pense que maintenant, vous comprenez où je veux en venir. Le Bitcoin, en fait, ne fait que de faire de nous des moutons noirs, mais on est toujours dépendant d'un berger, on est toujours dépendant de quelque chose d'extérieur. Et je pense que si on veut vraiment sortir de l'enclos, en fait, la solution, c'est de devenir autre chose qu'un mouton. C'est-à-dire qu'il faudrait se transmuter, par exemple, en un bouc, vous voyez, un animal beaucoup plus tonique qui a une chance de percer l'enclos et d'envoyer valser le gardien de l'enclos. Ou de se transmuter en corbeau. Ou en faucon, voilà, de prendre son envol en fait, de sortir de l'enclos par ses propres moyens, par ses propres ailes, sans attendre que ce soit le sauveur Bitcoin qui vous prenne par la main et qui vous permette de vous en sortir. Je crois que tout est là. En fait, le Bitcoin, ça fonctionne et ça leurre beaucoup de gens parce que c'est une promesse d'argent facile, une promesse de vie riche sans faire trop d'efforts finalement, juste en pip sur internet, sur mon portable, je vends, j'achète. C'est tellement plus facile que de se remettre en cause
et que de soi-même changer intérieurement, faire un travail de réidentification, se réidentifier à des bons modèles, c'est sûr que voilà, moi ce que je fais sur ma chaîne, mon travail, les livres que je vends, je vous promets pas d'argent facile, je vous fais pas de promesse de devenir riche, alors que le Bitcoin, oui. Mais je crois que le travail de réinformation historique que je vous amène, il vous permet vous-même de vous changer intérieurement et donc finalement de vous transformer peut-être petit à petit en autre chose qu'un mouton. Et donc vous donner la possibilité peut-être un jour de sortir de l'enclos, si ce n'est déjà plus ou moins fait pour certains, au moins d'un point de vue psychologique. Je crois que devenir un oiseau pour s'évader de l'enclos, ça veut tout simplement dire avoir un travail plus sérieux, avoir une vraie profession d'avenir, et puis réinvestir dans la terre, se rapprocher de la campagne, se rapprocher des vrais gens, tisser des liens avec des gens qui sont pleins de bon sens et puis qui sont fiables. Et la terre, elle est fiable. Voilà, investir dans des choses liées au réel, liées à la terre, à la limite liées à la pierre, mais en fait, il faut, je pense, revaloriser la simplicité de la vie à la campagne. Il faut sortir de ce monde de paillettes où il n'y a que ce qui brille, où il n'y a que ce que les gens font derrière des vidéos avec 100 000 vues ou 300 000 vues. Faut arrêter de chercher le nombre, parce que finalement, là aussi, il y a le côté moutonnier, quoi. Moi, ce que je fais, c'est donner un travail de réinformation historique, je pense, qui revalorise la campagne viking, la campagne gauloise, qui revalorise le courage, qui revalorise les paysans, qui revalorise les choses simples, qui revalorise toutes ces choses sur lesquelles aujourd'hui ils crachent, que ce soit les mainstream ou, même si c'est dans une moindre mesure, les alternatives, finalement, qui ne mettent pas en avant tout ça. Mais voilà, je pense que... Donc il faut s'inscrire dans quelque chose de plus sage et plus sur le long terme. Voilà. Donc merci de m'avoir suivi pour cette AGP, Agence Gaule Presse. C'était donc le point de vue d'un Gaulois, d'un Viking bien compris, c'est-à-dire d'un Indien d'Europe, un homme de liberté, un homme fier de ses ancêtres, un homme fier de sa terre, un homme fier de sa campagne, un homme qui ne cherche pas les projecteurs. Écoutez, merci de m'avoir suivi et puis à bientôt pour une prochaine AGP.